Hello, je suis Armel de Noni Academy Créalab. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été. On se retrouve en cette veille de rentrée pour que je vous présente le statut juridique parfait selon moi pour créer son entreprise en solo. Pour ceux qui sont un petit peu impatients, je vous le dis tout de suite, il s'agit de l'EIRL couplé à la micro-entreprise. Donc restez avec moi, je vous détaille ce statut juste après l'intro. Alors pour commencer, je vais clarifier un point important. Beaucoup confondent le statut juridique et le régime fiscal alors que ce sont deux choses bien différentes. La micro-entreprise par exemple, ce n'est pas un statut juridique, c'est bien un régime fiscal. Tous ceux qui sont micro-entrepreneurs, qui s'appelaient auto-entrepreneurs auparavant, sont en général des entrepreneurs individuels, donc qui sont sous le statut juridique de l'entreprise individuelle EI. Donc le régime fiscal, c'est quoi? C'est donc un système qui va définir en fait le pourcentage ou le montant de charges sociales que vous allez devoir régler auprès de l'URSSAF. L'équivalent quand vous êtes salarié, c'est qu'à chaque fois, vous avez votre employeur qui règle des charges sociales qui sont déduites en fait de votre salaire brut, qui règle des charges sociales effectivement à l'URSSAF. Vous avez l'équivalent quand vous êtes à votre compte. Donc si vous créez une entreprise seule pour proposer du service, c'est un statut juridique, donc le IRL, qui est assez intéressant, surtout si vous le couplez au régime fiscal de la micro-entreprise. Pour du produit, ça dépend un petit peu du poids des charges que vous avez quand vous fabriquez votre offre. Donc ça, on verra ça, j'en parle dans la vidéo un peu plus loin. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est je vais vous expliquer ce que c'est que le IRL. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients de ce statut quand il est associé à la micro-entreprise. Et puis après, vous verrez si c'est quelque chose qui peut convenir à votre projet de création d'entreprise. Alors, qu'est-ce que le IRL, pardon. Donc, ça signifie entreprise individuelle à responsabilité limitée. Quand vous créez une micro-entreprise, en fait, vous créez une entreprise individuelle. Pour obtenir l'appellation EIRL, il faut simplement faire la demande quand vous créez votre entreprise en remplissant un formulaire qui s'appelle une déclaration d'affectation de patrimoine. C'est un formulaire très simple à remplir, c'est du déclaratif, donc il n'y a pas de vérification derrière, on vous demande de déclarer les biens que vous allez affecter à votre entreprise. Du coup, tout ce que vous n'allez pas mentionner sur ce document vont être considérés comme étant vos biens personnels. C'est un moyen simple en fait de protéger votre patrimoine donc personnel, donc voiture, maison, etc. Parce que on ne sait pas l'avenir. Hein. Si vous créez des dettes dans le cadre de votre entreprise, vous êtes sûr au moins que votre maison, on ne peut pas la saisir ou ce genre de choses. Même si vous considérez que vous n'en avez pas beaucoup pour l'instant, à l'avenir, ça peut être utile effectivement de le faire dès le départ. Donc moi, à la création de mon entreprise, pour vous donner un exemple, j'ai affecté mon imprimante, qui est une imprimante semi-professionnelle, laser, et j'ai affecté effectivement mon matériel de fabrication de bijoux, puisque j'avais l'activité bijoux simplement au départ. Donc les pinces que j'utilise effectivement pour monter mes bijoux, c'est ça que j'ai affecté effectivement au patrimoine personnel. Donc tout le reste de mes biens était considéré comme étant personnel. Gardez à l'esprit, et ça c'est important parce qu'il y a peu de personnes qui le savent, la déclaration d'affectation de patrimoine elle est gratuite quand vous le faites à la création d'entreprise. Si vous demandez ça après, ça devient payant. Donc c'est un petit peu dommage, donc ça vaut le coup de le faire au départ, surtout que c'est gratuit. Alors maintenant on va voir les avantages effectivement du statut juridique EIRL couplé à la micro-entreprise. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Je vais essayer de faire simple parce qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent être un petit peu perturbants. Vous allez voir des choses à l'écran qui vont un peu plus dans le détail. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre. Première chose, c'est un statut qui est très adapté à une activité service que vous menez tout seul ou toute seule. Vous proposez un service de livraison de courses, par exemple, vous proposez de l'aide scolaire, vous proposez du dépannage informatique, ce genre de choses sont des services. Et le IRL couplé à la micro-entreprise est très adapté pour ça. Si vous proposez du produit, donc comme moi, vous faites de la fabrication de bijoux, etc.,
du fait main, ça peut être adapté, tout dépend effectivement du matériau que vous utilisez. Est-ce que votre matériel il est cher à la base? Est-ce que l'investissement est cher à la base par rapport au prix auquel vous revendez derrière? Un autre avantage, si vous faites zéro chiffre d'affaires, vous avez zéro charge sociale à payer à l'URSSAF. Contrairement à d'autres statuts juridiques comme la SARL ou la SA, etc., vous avez un minimum de charges sociales effectivement à régler, même si vous ne générez pas de chiffre d'affaires. Le forfait de charges sociales est fixé d'office. Donc, ça veut dire que vous avez un montant à régler en fonction du type d'activité. C'est 12,80% pour du chiffre d'affaires pour la vente de marchandises, par exemple, entre 22 et 23% pour tout ce qui est prestations de services et profession libérale. La création est simple, elle est gratuite et elle est rapide en ligne. Donc, quand vous créez votre entreprise, il y a la déclaration d'affectation de patrimoine où il faut remplir un document séparé. Si vous avez le formulaire, ça peut prendre voilà, quelques jours supplémentaires le temps qu'ils enregistrent le document, mais c'est relativement rapide. Il n'y a pas de capital à déposer, il n'y a pas d'assemblée à réunir, enfin, il n'y a pas tout ça. Vous avez des plafonds de chiffre d'affaires qui sont simples à suivre pour garder le régime fiscal de la micro-entreprise, pour le coup, puisque moi je parle des deux ensemble, EIRL et micro-entreprise. Donc, c'est un peu plus de 176 000 € pour les activités de commerce et d'hébergement, et puis un peu plus de 72 000 € pour les prestations de services et les professions libérales. Il n'y a pas besoin d'avoir un comptable ou un expert comptable, puisque vous ne produisez pas de bilan, hein, vous avez simplement avoir un livre des ventes voilà, à tenir. En général, si vous prenez des commandes, vous pouvez lister très facilement le nombre de commandes, le nombre de clients et le montant de chaque commande. Donc voilà, c'est simple à gérer au niveau comptable. Vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Alors après, il y a un plafond, mais vous n'êtes pas assujetti à la TVA, donc vous ne la collectez pas et vous ne la reversez pas. Donc potentiellement, vous pouvez proposer des tarifs plus intéressants que vos concurrents qui sont assujettis à la TVA. En EIRL, vos biens personnels sont protégés. Donc voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes aussi d'office assujetti à l'impôt sur le revenu, donc avec un abattement fiscal qui se fait automatiquement sur votre chiffre d'affaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites 100 € de chiffre d'affaires et que vous faites de la vente, d'office, l'administration va considérer que vous avez 71 € de charge sur ces 100 €. Donc le montant qui sera pris en compte pour le calcul de votre impôt sur le revenu, ce sera 29 €. Si vous faites de l'activité, ce qu'on appelle les BIC, donc activité industrielle, artisanale ou commerciale, d'office c'est 50% qui est déduit. Donc sur les 100 €, l'administration prendra en compte 50 € de revenus pour votre impôt sur le revenu. Et si vous faites ce qu'on appelle des activités BNC, bénéfices non commerciaux, donc ce sont en général des activités libérales, agents d'assurance, avocats, etc. Là, c'est d'office 34%. Donc ça veut dire que sur les 100 € que j'ai évoqués tout à l'heure, on va effectivement prendre en compte que 66 € pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Alors on va voir maintenant les inconvénients de l'EIRL en statut juridique couplé à la micro-entreprise. Première chose, vous avez l'obligation de déclarer chaque mois ou chaque trimestre, hein, ça c'est un choix à faire au départ, vous choisissez à quel moment vous voulez déclarer. Moi par exemple je suis au mois, au départ de mon activité j'étais au trimestre mais je suis passé au mois, c'est plus simple pour moi mais après chacun décide. Donc vous devez déclarer chaque mois ou chaque trimestre votre chiffre d'affaires à l'URSSAF même s'il est de zéro. Donc vous avez en fait cette gymnastique là à mettre en place, un rappel à vous mettre tous les mois ou tous les trimestres pour déclarer votre chiffre d'affaires. Donc si vous oubliez, je vous conseille de ne pas oublier parce que c'est une obligation légale. Mais voilà, c'est un inconvénient parce que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place tout le temps. Et comme vous êtes seul à gérer, que vous n'avez pas de comptable, il faut être un peu rigoureux là-dessus. Si vous lancez une activité produit ou service et que vos charges sont équivalentes ou supérieures au forfait fiscal, la micro-entreprise n'est plus forcément intéressante pour vous. Je vais m'expliquer par un exemple concret. Je vais prendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, un produit à 100 € que vous vendez. Si vos charges sont supérieures ou égales à 71 €,
C'est-à-dire que vous investissez plus de 71 euros ou 71 euros pour fabriquer ce produit-là. Moi, je vous conseille de passer plutôt au régime réel et de sortir de la micro-entreprise parce qu'au régime réel, vous allez pouvoir déduire vos charges, ce que vous ne pouvez pas faire en micro-entreprise. D'accord? Donc, c'est pour ça que le forfait fiscal, il faut bien voir effectivement si c'est intéressant par rapport à l'activité que vous voulez faire. Et ça, c'est en fonction de chacun. Moi, sur mon site, je propose du coaching et de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, je peux vous accompagner à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site internet si vous voulez effectivement me contacter. Mais c'est à voir au cas par cas. Autre chose, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Je l'ai dit dans les avantages, mais je le redis ici aussi parce que y a un côté négatif à ça, de ne pas être assujetti à la TVA. Ça veut dire que auprès de vos fournisseurs, vous achetez en TTC et vous vendez en hors taxe. Donc ça c'est pareil, c'est un calcul à faire en fonction de votre activité. Si vous n'avez pas beaucoup d'investissement à faire, c'est pas déconnant. Moi, ça me gêne pas plus que ça au niveau de mon activité, notamment la création de bijoux et au niveau de mon activité de formation non plus. Mais si vous avez beaucoup d'investissement et que vous achetez beaucoup auprès de vos fournisseurs et que vous achetez en TTC et que vous vendez hors taxe, vous perdez quelque part. Donc, faut faire ce calcul-là. Le IRL associé à la micro-entreprise ne demande pas de capital. Il n'y a pas effectivement donc d'obligation comptable importante, à savoir avoir un expert comptable, produire un bilan, ce genre de choses. Donc, ce statut va freiner un petit peu d'éventuels investisseurs ou des financeurs comme les banques. Donc, si vous avez des projets, ce genre de choses, vous n'allez pas pouvoir effectivement montrer patte blanche un petit peu comme vous pouvez le faire en SA ou en SASU ou en SARL même. Un statut qui va pouvoir rassurer. Alors, les choses bougent un petit peu à ce niveau-là. De plus en plus, voilà, les institutions prennent en compte les personnes qui sont en régime fiscal micro-entreprise et en EURL. Mais bon, faut garder ça à l'esprit. Alors, j'ai un peu un chat dans la gorge, donc on va essayer de faire au mieux. Le dernier inconvénient que j'ai noté à avoir l'EURL couplé à la micro-entreprise, il faut faire attention au dépassement de seuil, notamment pour la franchise de TVA et pour le chiffre d'affaires. Donc, quand vous dépassez le chiffre d'affaires, par exemple, maximum, vous changez de statut automatiquement. En tout cas, vous devez changer de statut automatiquement. Et ça implique qu'il va falloir anticiper, en fait. Donc, dans certaines activités, c'est un peu difficile d'anticiper. Surtout quand vous faites de la vente, parce que c'est au premier euro de dépassement qu'il faut faire les démarches pour changer. Quand vous êtes sur des activités où vous avez des devis, ce genre de choses, où vous avez des commandes par avance, etc., vous pouvez anticiper que tel mois, vous allez dépasser le plafond de chiffre d'affaires de la micro-entreprise, par exemple. Mais pour d'autres, c'est un peu compliqué. C'est pareil pour la franchise de TVA. Je vous ai dit les plafonds tout à l'heure, 36 500 pour le service, 94 300 pour la vente. Ça, c'est pareil. Il faut garder un œil dessus parce que dès que vous dépassez, il faut tout de suite commencer à facturer vos clients de la TVA. Et il faut aussi récupérer son numéro TVA pour payer hors taxe auprès de vos fournisseurs. Donc, c'est une gymnastique effectivement à prendre en compte. Alors, quelques précisions. De façon générale, moi, je conseille aux créateurs d'entreprises qui démarrent leur activité tout seul ou toute seule dans du service d'opter pour le IRL et la micro-entreprise. Pour moi, c'est la première solution que je propose tout de suite. Les charges, quand vous faites du service, sont en général faibles. Donc, c'est vraiment la meilleure solution. Pour une activité produit, vous faites du fait main, par exemple, ce genre de choses. Là, après, c'est au cas par cas. Si vous faites du fait main artisanal, vous pouvez en général y aller parce que vous n'êtes pas sur une production industrielle. Donc, en général, vous êtes en flux tendu, c'est-à-dire que vous achetez le matériel dont vous avez besoin pour fabriquer les pièces dont vous avez besoin à un certain moment. Quand ça, c'est vendu et que vous avez besoin de fabriquer de nouveau, c'est là que vous rachetez. Pour les activités qui demandent plus d'investissement, que ce soit pour du produit ou du service, le IRL peut être toujours adapté en statut juridique.
Mais dans ces cas-là, je ne conseille pas d'aller sur la micro-entreprise en termes de régime fiscal. Je conseille d'aller plutôt vers le réel parce que là, vous allez pouvoir déduire le vrai volume de vos charges et ce sera vraiment plus confortable pour vous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, je vous remercie d'avance de le liker, partager et bien entendu de vous abonner pour être informé des prochaines. N'hésitez pas à me laisser vos questions également s'il y a des choses qui n'étaient pas claires dans la vidéo. J'ai essayé de faire simple, mais n'hésitez pas à me laisser vos questions. Je réponds bien entendu à tout le monde. Je vous donne rendez-vous les lundis et vendredis pour de nouvelles vidéos. Je vous attends aussi sur mon site internet. Je rappelle qu'il y a 2 quiz à passer qui sont offerts. L'un vous permet de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous et l'autre vous donne 180 idées de création d'entreprise, des niches de création d'entreprise, mais aussi des idées de création d'entreprise. Tout est offert sur simple inscription. Je suis aussi disponible pour du coaching d'accompagnement en création d'entreprise pour vos projets. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi. Et puis en attendant, je vais vous demander de me dire en commentaire est-ce que vous envisagez de créer une micro-entreprise d'ici la fin de l'année et si vous envisagez ça, dans quel domaine. Pas forcément votre idée précise, je sais que certains n'aiment pas trop divulguer un petit peu les secrets d'État, mais, mais dans quel domaine vous voulez vous lancer. Et puis en attendant, on va se quitter avec, en musique avec le son du jour. Belle journée à tous. Tell him I need my money right now. Brought me the juice, they stole out my crown. Yeah. Sorry to tell you, I know my value. I'm gonna recoup, yeah. But don't waste my energy, my energy. I don't got much, don't be wasting all my energy. I keep it tight, don't let nobody get close to me. My heart is right, don't question my integrity. No, I thought we would be just fine, and I thought your heart was like mine. But let me find out, you've been going around throwing shots, running plots. Come on, man, tryna block my blessings, but no need for comparisons. What's from me won't be from me. Yeah, I'ma go through just to grow through. But pay me what you owe me for I make what you've been saying about me true, true. Tell them I need my money right